Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui on va parler de Zootopie. Pour ceux qui ont vu, alors je ne sais pas si elle est déjà sortie ou si elle va bientôt sortir. Bref, je vais voir comment je vais planifier tout ça. Mais j'ai déjà planifié une vidéo où je parlais de mes films sans suite préférés, et donc dedans se retrouvait Zootopie, qui est un de mes Disney préférés. Et comme vous avez pu voir, pour certains qui ont Disney+, ils ont sorti un truc qui s'appelle Zootopie Plus, qui en gros compile 6 petits courts-métrages, enfin, ouais, ça fait une mini-série avec des mini-courts-métrages, que c'est marqué que c'est une saison 1, il y aura peut-être d'autres courts-métrages dans les mois ou années à venir, enfin bref, on sait pas trop. Mais en tout cas, moi je vois plus ça comme des petits courts-métrages plutôt qu'une vraie série, parce que chaque petite histoire sont à la fois indépendantes entre elles, mais en même temps sont quand même liées par rapport au fait que tout est lié au film. Bref, vous allez voir. Du coup, je vais vous parler des 6 épisodes un par un, et du coup, voilà. Je vous laisse avec l'intro et on en parle. Le premier épisode s'appelle Tout le monde à bord. C'est du coup un épisode où l'on suit les parents de Judy et sa sœur Molly. Donc en gros, on se situe au moment où Judy prend le train pour aller à Zootopie. Euh, et du coup, on remarque sa petite sœur qui va se retrouver sur le train. Et du coup, tout l'épisode est une sorte de course-poursuite où les parents, dans leur sorte de petite camionnette, qui roule quand même très vite parce qu'elle roule quasiment aussi vite que le train, vont du coup poursuivre le train pour récupérer Molly. Voilà, une fois arrivés à la gare, ils vont récupérer Molly et tout. Et ensuite, eh ben, ils se rendent compte que ben il y a un train qui repart dans l'autre sens et que Molly est à nouveau sur le train. Enfin bref, les parents hyper irresponsables qui font pas attention à leurs gosses. Et du coup, bah ils repartent en mode bon bah allez, demi-tour, faut aller la récupérer. Et du coup, j'ai marqué qu'il y avait des petites choses intéressantes. On a une référence à Siri avec un moment, il y a quelqu'un, alors je sais plus qui c'est qui dit ça, parce que j'ai regardé les épisodes hier par rapport au moment où j'enregistre. Et à un moment, il y a quelqu'un qui utilise une application qui s'appelle Surfy, mais qui en gros revient à la même utilisation que Siri. On voit quelques petites apparitions pendant la course-poursuite. Alors j'appelle ça une course-poursuite, c'est pas vraiment une course-poursuite parce que, enfin, si plus ou moins comme ils poursuivent le train. Bref, on voit le book du club Naturis. J'avais très peur que je fasse un épisode sur lui parce que j'aime pas trop ce personnage-là. On voit aussi Nick le renard qui fait son arnaque là, avec les glaces. Voilà, et du coup, bah, on revit un peu la découverte du monde extérieur par Judy, parce que voilà, on a toute la traversée de ces différents royaumes, villages, avant d'arriver dans Zootopie. Donc un épisode, ma foi, plutôt sympa, où j'ai passé un très bon moment. L'épisode 2 s'appelle Les vrais rongeurs de Little Rodentia, ouais, peut-être plus Rodentia, ça fait plus beau. Donc on y voit... Oula, ma batterie.
Et du coup, on y voit la demande en mariage faite à Froufrou. Donc Froufrou, c'est cette petite ronge, enfin ce petit rongeur, voilà, qui est la fille du mafieux là, qui est une grosse référence au parrain. Bref. Et du coup, Froufrou, elle veut choisir sa demoiselle d'honneur au début parmi ses amis, donc elle se présente toutes une par une. J'ai pas noté les noms, c'est pas hyper important. Mais il y a sa cousine Troutrou, parce que ouais, ils sont pas fait chier sur les noms. Il y a Froufrou, Troutrou. Voilà, et elle va apparaître et elle veut être la demoiselle d'honneur. Du coup, elle va beaucoup s'imposer. Voilà, et du coup, en voulant fuir Troutrou, Froufrou et ses amis vont aller en ville, vont tester des robes de mariage, mais Troutrou à nouveau va apparaître, ce qui fait que les deux vont se battre, et Froufrou va partir avec ses copines faire du shopping, et ce shopping qui va la mener à la scène de sauvetage avec le fameux Donut, et du coup avec Judy qui va la sauver. Du coup, Froufrou va beaucoup apprécier le fait que Judy dise qu'on aime son chignon, puisque Troutrou lui avait dit le contraire juste avant qu'elle se batte. Froufrou va également recevoir la robe de mariage de sa mère lors d'une... Vous savez, quand il y a des disputes comme ça dans les sitcoms, ce genre de choses, ou dans les comédies en général, il y a toujours après le moment du pardon et tout ça, et là les deux vont un peu discuter, et Troutro va dire oui c'est vrai, je me suis un peu trop imposé, je voulais tellement faire bien pour toi, mais je sais qu'en vrai ce que tu veux c'est un mariage simple comme ta mère, et du coup elle lui donne la robe de mariage de sa mère, voilà. Et au final, le mariage va être complètement gâché par Troutrou, qui a eu l'idée géniale de remplacer un bouquet de fleurs classique par un bouquet de fleurs en hurleurs nocturnes. Et quand on le sait plus tard dans le film, c'est que les hurleurs nocturnes ont tendance à transformer les rongeurs en bêtes sauvages. Et du coup, c'est ce qui va se passer, ça va transformer toutes les demoiselles d'honneur, enfin, ouais, plus ou moins les demoiselles d'honneur, en monstres, et c'est plutôt marrant. Du coup, juste voilà, comme j'ai mis Froufrou, c'est la fille du mafieux. Et un truc que j'aime bien, c'est dans la façon d'être filmé, c'est que c'est filmé comme si on suivait une émission de télé-réalité ou un reportage, un peu comme en Rec ou la sorcière, enfin Blair Witch, quoi, projet Blair Witch. Sauf que, bon, bien sûr, là, c'est plus dans le thème comédie que le thème horreur. Il y a un épisode de Community aussi qui est comme ça, où Abed filme les gens comme un documentaire. Et c'est vrai que j'aime beaucoup cette façon d'écrire aussi, où les personnages ont des moments face cam pour parler de ce qui vient de se passer ou de leur ressenti. Et franchement, j'ai beaucoup aimé. En vrai, je m'attendais pas qu'un épisode sur les rongeurs puisse être aussi cool, parce que bah, quand on les a vus, c'était vraiment très rapide et je m'attendais pas à ça. L'épisode 3 s'appelle Duke, la comédie musicale. Du coup, on a Duke qui est un criminel belette. Alors, j'ai mis belette, mais je sais plus si c'est vraiment une belette ou autre chose, enfin bref. Et du coup, l'épisode en général, c'est plus ou moins une comédie musicale, enfin bref. Il y a toute la partie où on montre son arrestation qu'il y a eu par un jeudi, où il a été arrêté par une contractuelle, donc il a la honte, tout le monde se moque de lui, tout ça. Et du coup, il part dans une chanson pour se dire, est-ce que je devrais changer de vie, plus ou moins. Il dit quand même qu'il regrette au début ses actes, puisque tout, je pense plutôt parce que tout le monde se moque de lui, voilà, j'ai réussi à le dire. Et il va se questionner dans sa chanson sur s'il doit continuer les actes criminels ou s'il doit faire un vrai métier comme avocat, chirurgien, il y a d'autres petits métiers qui apparaissent. Euh, et il va être à deux doigts de changer de voie, notamment parce qu'il y a une sorte de bouc handicapé, enfin handicapé dans le sens où elle est blessée et tout. Et du coup, il va lui voler son portefeuille et tout, ce qui va mener au début, où il fait ça plus ou moins au début de la chanson, et sur la fin, il va dire, bon allez, faut que je change de vie, je lui rends son portefeuille, et au moment où il est sur le point de rendre son portefeuille, t'as un fourgon, sûrement d'une banque, qui dégomme le bouc, qui s'écrase, et du coup, en se vidant, il y a plein de billets, enfin de gros sacs, avec plein de billets d'argent qui tombent au sol. Alors, du coup, les portes du fourgon ne tiennent pas très bien, il va falloir qu'il répare ça. Et enfin, ça c'est une aparté de ma part, hein. Et du coup, bah, Dio qui se dit, est-ce que je dois rendre son portefeuille à elle ou est-ce que je dois voler les gros sacs de billets qui sont devant moi? Et finalement, il va décider de rester un voleur en volant un des gros sacs et en se faisant poursuivre par la police.
Et du coup, voilà, je suis pas un grand fan des comédies musicales, mais j'ai trouvé que l'épisode était plutôt sympa. Euh, c'est pas... Attendez, je regarde vite fait un truc. Euh, ouais, c'est... Ouais, non, c'est quand même l'épisode que j'ai le moins aimé. Je l'ai trouvé bien, mais des 6, c'est celui que j'ai trouvé le moins bien, mais parce que j'aime pas trop les trucs chantants. Et voilà. Ensuite, on a l'épisode 4, le parrain de la mariée. Et c'est un épisode qui est plutôt intéressant, où on commence lors du mariage de Froufrou. Donc là, on a quelques petites images qu'on avait vues dans le film Zootopie par rapport au mariage, quand ils sont en train de danser, tout ça, avec les ours autour là, qui regardent. Et on part d'un coup dans les années 1920 avec l'arrivée du parrain et de sa mère à Zootopie. Parce que du coup, le parrain va expliquer du coup comment leur famille en est arrivée là, histoire de mettre en garde le mari de Froufrou. Et du coup, voilà, il explique comment ils sont arrivés, qu'au début, il était livreur des pâtisseries que faisait sa mère, que d'abord, il vendait ça que aux rongeurs et que c'était assez difficile de faire sa place en tant que créature minuscule à Zootopie, mais qu'ils vont réussir à grandir le business, notamment avec les ours blancs, dont on apprend qu'un des ours blancs pour qui il travaille, alors c'est dommage que dans Zootopie, il soit pas plus personnalisé que ça, caractérisé, parce qu'au final, les ours blancs ont tous l'air pareil, alors que on a l'impression que cet épisode, que le parrain a l'air très très proche d'un ours blanc en particulier. Et même à la fin, il fait un petit regard vers un ours blanc, donc on comprend que c'est lui dont il parle dans son histoire, mais je trouve ça dommage que dans le film, du coup, on le caractérise pas plus que ça par rapport aux autres, histoire de montrer qu'il est quand même un peu plus important que les autres ours blancs. Bref, je chipote un peu. Et du coup, ils vont tout perdre leur business à cause d'un malfrat dirigé par un rhinocéros et deux autres créatures, enfin deux autres animaux quoi. Et ce jour va changer le parrain, va devenir celui qu'il est aujourd'hui, et ça va mener à la création de Little Rodentia, notamment où il va réussir à vaincre ce rhinocéros pour protéger justement cet ours blanc, et du coup tout le monde va plus ou moins s'allier à lui, et tout ça, et même les anciens malfrats vont finir par passer sous sa coupe. Bref, un épisode en noir et blanc et tout ça, qui reprend toute la création de Little Rodentia. J'ai trouvé ça vraiment très cool. Euh, Même si en soi, bon, c'est pas trop mon kiff. Ça fait une très grosse référence au parrain et tout, mais voilà, c'était pas mon épisode préféré non plus. Ensuite, on a l'épisode 5. L'épisode 5 s'appelle Vous croyez que vous savez bouger. Et du coup, c'est un épisode où on suit un concours de danse où on a trois tigres et une gazelle comme jury. Donc la gazelle qui est interprétée par Shakira. Alors dans la série, je sais pas si c'est toujours Shakira qui fait la voix, mais du moins dans le film c'était Shakira. Et on a Closer, donc un agent de police, là, le sorte de panthère, léopard, obèse, qui veut participer à ce concours, mais il a besoin d'un partenaire. Et du coup, cette émission, je vais le dire après, ce que je l'ai mis plus tard, et du coup, il va faire croire à son supérieur Bogo, donc c'est le buffle, le supérieur de Judy également, qu'ils doivent protéger Gazelle pour l'utiliser comme partenaire. Et lui, Bogo, il va prendre le truc au sérieux, en mode attention, là, il faut faire attention à tout, il faut surveiller tout, c'est très drôle. Et finalement, Closer, il dit oui, moi je peux pas mentir devant Gazelle. Du coup, il va tout lui avouer devant la scène, que finalement, il l'a juste plus ou moins manipulé pour pouvoir euh, gagner ce concours et faire les backups de Gazelle. Du coup, Closer va se ridiculiser tout seul puisque Bogo va au début l'abandonner pour au final revenir dans un numéro d'acrobatie voltigeur. C'est très drôle de voir Bogo avec des ailes en mode petite fée alors qu'il est tout le temps ultra sérieux, ultra vénère. C'est vraiment très drôle. Et ils vont recevoir le Golden Buzzer qui feront d'eux les vainqueurs de ce concours. Et au final, on va découvrir que tout ça c'était que un rêve de Closer et que rien de tout ça n'est vrai. Ce qui est très dommage parce que c'est très drôle de voir Bogo dans ce genre de situation.
Et finalement, ce qui est cool, c'est qu'on revient à la scène où Clouser découvre que Bogo a l'appli de Gazelle qui dit vous êtes né pour danser, vous êtes né pour danser. Et on sait que Clouser il a cette appli-là. Il y a un moment dans le film, il va dans le bureau de Pogo quand il reçoit un appel de Judy qui est en danger. Et du coup, il découvre que Bogo a aussi cette appli-là. Et bah, du coup, c'est à ce moment-là du film. Et du coup, le concours est une référence à Incroyable Talent avec, ouais, c'est sur le buzzer, t'as fait les croix rouges, machin, enfin bref. Le Golden Buzzer qu'on a en France, bah du coup je savais pas qu'il avait aussi aux États-Unis, mais en tout cas voilà. Et ensuite on a le dernier épisode qui s'appelle Service Express. Alors dedans on suit une sorte de mangouste, hein. Genre, j'ai mis que c'était une mangouste mais je suis pas très sûr, mais pour moi c'est la femme, vous savez dans l'histoire il y a une jeune femme qui vient à Judy pour, enfin qui vient voir surtout le chef Bogo pour enquêter sur la disparition de son mari et que finalement Judy va prendre l'enquête et tout ça, et sur les carnivores et tout. Je pense que ce personnage est la femme qui du coup était venue chercher Judy, ou du moins c'est la même espèce d'animal, hein. Et du coup, elle doit aller à un concert de Gazelle à 18h. Sauf qu'elle travaille dans le service. Et forcément, qui va arriver? Eh ben, c'est Flash et sa copine au resto. Sauf que pour ceux qui se souviennent, Flash, c'est un paresseux qui est hyper lent, et franchement l'épisode il est vraiment très drôle. Sam, je crois que c'est chez Bertolus, c'est ça le nom de l'animal principal, va tout gâcher à cause des deux paresseux qui sont beaucoup trop lents, parce que à chaque fois les serveurs sont, enfin le cuisinier en mode en train de appuyer sur la sonnette en mode oh Sam faut que t'ailles donner les plats, puis t'en as qui sont là oui on a demandé ci, oui on veut ça et tout. Sauf que Sauf qu'à chaque fois qu'ils commencent à partir, bah, les paresseux, c'est à ce moment-là qu'ils se mettent à parler pour faire leurs commandes et tout, c'est n'importe quoi. Du coup, ils commencent à servir tout n'importe comment. Et du coup, quand il revient, et ta Flash qui fait bon, bah voilà, c'est tout pour la demande, enfin pour la commande. Et du coup, elle fait bon, vous pouvez recommencer. Au final, tout le monde va s'énerver jusqu'à la demande en mariage de Flash qui va calmer tout le monde. Demande en mariage qui, du coup, a failli être gâchée parce que au début, quand il fait la demande, t'as sa femme qui fait non. Puis là, t'as tout le monde qui est en mode là, oh non. Puis elle fait ça alors. Bien sûr que oui. Et enfin, elle dit pas réellement ces mots-là. Il y a le non d'abord, après un petit blanc, et ensuite elle fait vraiment. Bah, elle accepte le mariage, mais c'était plutôt amusant. Bon, c'est. Fallait s'y attendre qu'elle allait pas refuser, mais franchement, je trouvais ça très drôle. Et du coup, bah après, Flash et sa copine, ils sont en mode ouais, on a nos tickets pour aller au concert, donc faut qu'on y aille. Et du coup, ils vont emmener Sam avec eux. Et du coup, on revient à la scène de fin de Zootopie où t'as une voiture qui va super vite, qui se fait arrêter. Et du coup, c'est Judy et Nick qui les arrêtent. Et on voit que c'est Flash dans la voiture. Sauf que là, bah, du coup, on a juste un tout petit peu plus parce qu'on voit que du coup, bah, dans la voiture, il y a aussi la copine de Flash et que derrière, bah, t'as Sam qui est en mode oh, j'aurais mieux fait d'y aller à pied. Bref, un épisode que moi j'ai beaucoup aimé. Donc on va conclure la vidéo et j'avoue que je suis très surpris par ce programme parce que j'avais très peur de ce que ça pouvait être. Parce qu'en étant un truc de Zootopie plus, ça pouvait être absolument tout et n'importe quoi dans l'univers de Zootopie et j'avais un peu peur que ce soit vraiment mauvais. Au final, tous les épisodes sont bons, franchement je le dis, hein, même s'il y en a un ou deux comme celui sur le passé du parrain ou sur le passé, enfin pas le passé mais sur la sorte de comédie musicale de Duke, même si j'ai un peu moins aimé ces épisodes-là, ils étaient quand même très bons, j'ai été bien diverti par tous les épisodes et c'est plutôt pas mal. Bon après moi j'adore Zootopie donc ça aide un peu. Après, j'ai beaucoup aimé, et je pense que c'est ce qui a beaucoup aidé à ce que j'aime cette série, c'est le fait que tout est lié au film. Je veux dire, ils sont pas dit, bon bah tac, on prend les persos et puis on fait n'importe quoi avec, ou on prend des nouveaux persos qui sont dans Zootopie ou quoi que ce soit. Non, ils ont pris les persos, ils les ont liés à des scènes qu'il y avait dans les films, et j'ai trouvé ça trop cool parce que du coup, ça permet, quand on le dit, à se dire ah ouais, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, il se passait ça, et du coup, en fait, pendant que là, il se passait ça, bah telle personne faisait ça, et franchement, moi, je trouve ça trop cool. Par exemple, quand on pense à Judy qui poursuivait Duke dans Little Rotendia, bah du coup, on sait maintenant que pendant qu'elle faisait ça, on sait pourquoi Froufrou était là, pourquoi elle était en danger de se faire écraser par le donut. Enfin, bref, c'est peut-être des choses qu'en soi quand on regarde le film,
on s'en fiche un peu parce que les persos qu'on voit dans Zootopia Plus sont des persos plutôt anecdotiques puisqu'on les croise rapidement et tout. Mais faire un petit truc sur eux en les liant au film, bah, j'ai trouvé ça très intelligent et c'est ce qui fait honnêtement que moi j'ai adoré. Le seul petit truc où je suis un peu déçu, c'est qu'il n'y a pas d'épisode sur Nick. Honnêtement, j'aurais beaucoup aimé qu'un épisode tourne sur Nick ou sur son associé, ça aurait pu être sympa. Au final, c'est pas le cas. Un épisode sur Bogo, ça aurait pu être sympa aussi, peut-être pour expliquer pourquoi il est tout le temps à moitié vénère et tout. Ça aurait pu être sympa, mais bon, on a préféré s'intéresser plus à Clouser, ce qui est très bien aussi. Un sur le maire ou sa secrétaire pour expliquer pourquoi telle personne est devenue mauvais, avoir un peu plus de background, ça aurait pu être cool. Bref, voilà, mon seul petit problème avec cette série, c'est peut-être le fait que j'aurais peut-être aimé qu'il y ait un peu plus d'épisodes pour avoir un peu plus d'histoire sur d'autres personnages que moi j'aurais aimé voir. Par exemple, le passé du parrain, en soi, l'épisode est très bien, comme je disais, mais en soi, je m'en fiche un peu, donc j'aurais peut-être préféré avoir une histoire sur le passé, pas forcément sur le passé de Nick, mais pourquoi pas sur son associé ou quelque chose comme ça. Après, la série reste quand même très très bonne. Et voilà, moi, mon épisode préféré, enfin mes épisodes préférés, je pense que ça reste le premier et le dernier. J'ai beaucoup aimé la course-poursuite. Et j'ai beaucoup aimé aussi le Service Express qui m'a pas mal fait rire. Donc voilà, on va s'arrêter là. Dites-moi ce que vous pensez du coup de cette série Zootopie Plus, si vous avez aimé ou pas aimé, et en expliquant pourquoi. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à me dire quels sont vos épisodes préférés, ceux que vous avez le moins aimé. Voilà. Sinon, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos de la chaîne ou de regarder les autres vidéos des chaînes Anacalypsy. Et sinon, on se dit à très bientôt. Allez, ciao.